Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo pour la suite du cours de premier enseignement scientifique commun sur le son. Nous en sommes au grand 2, nous allons voir comment le cerveau analyse les messages auditifs qui proviennent de l'oreille. Ce cerveau est donc l'organe de la perception auditive, nous allons voir son organisation. Son organisation est visible grâce à des imageries par résonance magnétique ou IRM. C'est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir des images anatomiques en noir et blanc. Une zone du cerveau active a besoin de davantage de dioxygène et de glucose. Il y a donc un afflux sanguin local pour répondre à ces besoins. L'hémoglobine du sang contenant du fer, il est possible de mesurer un signal magnétique associé à cet afflux sanguin et donc d'avoir des images. Je vous propose en lien le site de l'IRM Virtuese de l'Académie de Nice que vous avez eu dans l'activité 3. Grâce à ce site, vous allez pouvoir repérer les aires du cerveau qui s'activent lorsque le patient entend un son de cloche par exemple et me dire où elle se situe, sachant que nous avons plusieurs lobes dans notre cerveau. Le lobe frontal ici qui se situe donc au niveau du front, les lobes temporaux, un à droite, un à gauche au niveau des tempes, le lobe pariétal en haut à l'arrière du cerveau et le lobe occipital en bas à l'arrière du cerveau. Sur ce site de l'IRM virtuel de l'Académie de Nice, vous pouvez déplacer les carrés qui sont ici de façon à déplacer le trait de coupe et avoir des coupes à différents niveaux. 3 types de coupes sont proposés. Au niveau coronal, c'est dans ce plan ici en jaune. Au niveau sagittal, c'est dans le plan ici en rouge. Ou au niveau transversal, c'est dans le niveau ici en bleu. Lorsqu'une stimulation est perçue, vous avez certains endroits dans le cerveau qui sont visibles avec des colorations plus ou moins intenses. Voici le résultat obtenu lorsque le patient entend un son de cloche, par exemple. C'est ce qui vous est montré dans vos documents du livre, page 228. Cette coupe transversale vous montre l'endroit au niveau des lobes temporaux où le cerveau est stimulé lorsqu'il y a écoute. Ce sont les aires que l'on va appeler auditives et nous nous rendrons compte qu'il y a 2 aires, une aire primaire et une aire secondaire. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous pouvez noter que le cerveau est composé d'aires cérébrales distinctes, dont certaines sont spécialisées dans la réception et le traitement du message nerveux de nature électrique relayé par le nerf auditif. Ce sont les aires auditives situées dans les lobes temporaux de part et d'autre du cerveau. Une fois compris les différentes zones du cerveau qui servaient à l'audition, voici l'activité 3 dans le grand B, percevoir les sons et les comprendre, résultat d'une collaboration entre différentes aires cérébrales spécialisées. Le patient, suite à un accident de voiture, a des troubles de l'audition, il entend mais il ne comprend pas, notamment les mots, et vous aviez la possibilité d'avoir une comparaison entre son IRM anatomique et les IRN d'un patient entendant un son de cloche ou d'un patient entendant des mots. C'est ce que vous aviez à faire dans l'activité 3, remettre les imageries par résonance magnétique aux bons endroits et comparer ces 3 images pour un son de cloche et des mots dans les 3 types de coupes. La coupe la plus intéressante était la coupe transversale, où vous voyez pour un son de cloche 2 aires temporales, ce sont les aires primaires auditives qui sont visibles, et une aire en plus sur le côté gauche ici. C'est exactement à cet endroit que le patient a eu des lésions représentées en noir sur ses coupes. On se rend compte qu'il y a une différence entre le fait d'entendre tout simplement un son et entre le fait de le comprendre. C'est exactement à cet endroit-là que le patient a une lésion. Il entend donc correctement les sons mais ne les comprend plus. Sur votre livre, on vous montre ici que le message nerveux provenant des cellules ciliées de l'oreille, la sensation d'entendre, se fait par cette aire primaire qui est sur le lobe temporal gauche et droite. Cette aire primaire communique, relaye des messages dans des aires qui sont juste à côté, uniquement du côté gauche. C'est la perception du son, c'est la perception et la compréhension du langage. Si cette compréhension fait intervenir les aires qu'on appelle de Broca et de Wernicke, il y a aussi la mémoire et l'émotion qui sont mis en jeu, notamment lors de l'écoute du langage, mais aussi de la musique. Cette écoute est donc complexe et le cerveau traite l'information afin que nous la comprenions.
Vous pouvez donc noter comme bilan que l'aire auditive primaire communique avec l'aire auditive secondaire qui, après apprentissage, interprète les sensations sonores et leur donne un sens, par exemple lors de la parole, pour comprendre les mots, lorsqu'on entend une voix ou lorsqu'on entend de la musique. Les aires du langage, de la mémoire et des émotions sont donc liées, c'est ce que vous avez sur ce schéma bilan que vous retrouvez page 230 de votre livre. De même, sur la page 231, vous avez l'essentiel en un schéma, avec ici l'oreille et ses trois parties, oreille externe, moyenne, interne, un zoom sur ces cellules ciliées qui sont responsables de la transmission du message nerveux par le nerf auditif, le passage par les aires cérébrales primaires puis secondaires et le fait de comprendre l'ensemble grâce à ce cerveau.